Bonjour et bienvenue à mes élèves de 3e. Cette vidéo en classe inversée porte sur le chapitre de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pourrez la regarder à volonté et faire pause quand vous voudrez. En guerre contre l'Allemagne depuis septembre 1939, vous savez que les Alliés, donc la France, sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Or, en juin 1940, seulement quelques semaines après le début du conflit, l'armée française est battue rapidement par l'armée allemande, qui, après avoir envahi la Belgique, entre en France par le nord en contournant la ligne Maginot, que vous voyez en bleu sur la carte, que les Français avaient créée afin d'empêcher une avancée des troupes allemandes à l'est. C'est traumatisant pour les Français qui pensaient leur armée invincible. En juin 1940, on appelle cette défaite rapide la débâcle. Des millions de civils fuient le nord envahi par l'Allemagne. Pour se réfugier dans le sud de la France, c'est l'exode. À ce moment-là, la solution qui paraît s'imposer est celle du maréchal Pétain. C'est certes un vieil homme qui a déjà 84 ans, mais c'est surtout un personnage prestigieux qui est associé à la victoire de Verdun en 1916. Il va demander la signature de l'armistice, donc la fin des combats, qui va avoir lieu le 22 juin 1940 et qui met la France hors jeu. Les conditions de l'armistice sont très dures. Le territoire est divisé en deux zones. Le nord est occupé par l'armée allemande, dont la capitale, Paris. Vous voyez à gauche Hitler qui pose devant la tour Eiffel, et à droite la rue de Rivoli, pavoisée au drapeau nazi. Ces deux clichés montrent bien la victoire de l'Allemagne. Le Sud est appelé zone libre. Le gouvernement français s'installe à Vichy. Les parlementaires y votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Un nouveau régime est créé, c'est l'État français. Il met fin à la Troisième République. Le régime de Pétain est un régime autoritaire, inspiré des ligues d'extrême droite nées dans les années 1930. C'est un rejet de la démocratie, un antisémitisme marqué et le retour aux valeurs traditionnelles incarnées dans la devise que vous voyez en haut de cette affiche de propagande: travail, famille, patrie. Ce régime autoritaire repose sur le culte de la personnalité, celui du maréchal Pétain. Je vous laisse en écouter son hymne. L'État français s'engage dans une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie, en s'imaginant que l'Allemagne soit ensuite reconnaissante. Cette collaboration commence avec l'entrevue de Montoire en octobre 1940, où le maréchal Pétain et Hitler discutent des modes de collaboration entre les deux pays. La collaboration est d'abord économique, par la livraison de matières premières, le versement d'indemnités de guerre très lourdes et la mise en place du STO, le service de travail obligatoire, qui est le travail forcé en Allemagne pour les jeunes Français. Il est mis en place dès 1943. Les réfractaires sont traqués par la milice. La collaboration est aussi antisémite. Les Juifs sont exclus de nombreux métiers en France dès 1940. Plus de 75 000 Juifs sont arrêtés et déportés avec l'aide de la police française, notamment en juin 1942 avec la rafle du Veldiv. Mais tout le monde n'a pas accepté cette collaboration. Cela va favoriser l'essor de la résistance, avant tout par refus de l'armistice et la conviction qu'on peut continuer le combat contre l'Allemagne. Le général de Gaulle, le 18 juin 1940, à Londres, lance un appel pour la résistance et la poursuite de la guerre. C'est un acte fondateur de la résistance. Son objectif est de remettre la France dans la guerre, une France combattante. Il s'impose comme chef de l'Alliance libre, celle des Alliés, mais également des colonies. Parallèlement, la résistance intérieure se développe. Réseaux clandestins, des missions de renseignement, presse clandestine, sabotage, fabrication de faux papiers ou de combats. La lutte se déroule également dans le maquis qui correspond à des régions isolées, souvent en montagne ou dans des zones où la végétation est dense, qui servent de base arrière à des opérations pour les résistants. Les résistants sont soumis au danger de la clandestinité et de la répression par la milice, qui est l'organisation policière créée par le régime de Vichy pour traquer les Juifs, les réfractaires au STO et les résistants. 70 000 sont déportés. Jean Moulin rassemble en 1943 l'ensemble des organisations au sein d'un Conseil national de la résistance, CNR. Il prépare aussi la France d'après-guerre, car le CNR rédige un programme qui annonce les grandes réformes: création de la sécurité sociale, nationalisation de l'économie. Les débarquements alliés en Normandie le 6 juin 1944, en Provence le 15 août de la même année, et l'action des forces françaises de l'intérieur permettent la libération du territoire.